Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis désolé, j'ai quelques minutes de retard, veuillez m'en excuser, mais j'avais une consultation qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. C'est ça d'organiser des consultations sans limiter le temps. Enfin bref, écoutez, commençons tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Emma. Emma, bonjour. Alors, vous habitez une petite maison, vous êtes logé gratuitement contre travaux, vous avez de gros problèmes avec la personne qui vous la prête. Vous aimeriez savoir si cette personne va vous demander de quitter les lieux à partir de fin juin 2012. Vous avez un contrat de location gratuite jusqu'à cette date. Écoutez, je pense que, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que vos relations sont assez aléatoires. C'est-à-dire que il y a des moments, ça va bien, c'est l'alternance en quelque sorte. Donc, pour moi, c'est vrai que vous êtes dans des phases qui sont quand même assez fragiles. Donc, par précaution, moi je trouve que ce serait mieux que vous vous prépariez à déménager. Je sais, Emma, vous êtes dans une situation qui est assez délicate. Vous n'êtes pas dans une situation, je dirais, enfin, depuis l'année dernière, depuis un an et demi, c'est quand même un petit peu difficile. Il faut se préparer à cette échéance-là, parce qu'à un moment donné, ça va être posé. Alors peut-être qu'il ne va pas vous dire pars, mais il va peut-être vous dire, ok, Emma, si tu veux rester ou si vous voulez rester, je ne connais pas la nature de vos relations, il faudra peut-être me verser quelque chose. C'est-à-dire qu'une location gratuite, vous pouvez passer à une location payante. Mais en tout cas, je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même l'idée de mouvement, et lui, je le sens assez fâché après vous, assez aigri, en fait. Donc, préparez-vous quand même à cela. Ça vous laisse du temps, juin 2012, c'est dans un an, donc ça vous laisse le temps de vous organiser, Emma. Et puis d'ici là, on aura l'occasion d'en reparler. Mais faites attention parce que je le sens assez cyclotimique, lui, en fait. Vraiment alterné entre des états de violence, pour être extrême, et des états où il va être très sympathique. C'est très, 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 très bizarre comme personnage. Claudine, bonjour. Alors, je vous ai dit que Tassie était actuellement infidèle. Non, Claudine, je ne vous ai pas dit qu'elle était infidèle. C'est que pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas que Philippe dans sa vie, qui n'a pas eu que Philippe dans sa vie. Vous voulez savoir si Gérard va le découvrir rapidement. Claudine, vraiment de vous à moi, et je vous le dis de manière tout à fait amicale. Vous êtes en train de vous enfermer parce que je ne sais pas si c'est tous les jours ou tous les 2 jours, vous revenez sur cette question-là d'une manière détournée, vous êtes en train complètement de vous scléroser par rapport à cela, et je suis persuadé que ça vous empêche de vivre. Vous êtes en train de vous étouffer toute seule, ce n'est pas une bonne chose. C'est avec plaisir que je réponds à vos questions, bien évidemment, ça me fait, je ne veux pas vous laisser comme ça dans la nature, mais sachez que votre démarche, que j'observe depuis un certain temps, n'est pas favorable pour vous. Donc vraiment, essayez de vous concentrer. Voilà, vous n'avez pas la main sur les événements, vous subissez. Donc essayez de vous libérer la tête, de vous concentrer sur d'autres choses, parce que vous allez finir, c'est un peu le chat qui se mord la queue, et c'est pas bon psychologiquement et physiquement pour vous, Claudine. Mais on va regarder entre Gérard et Tassie. Mais leur relation est quand même très instable, il faut le savoir, Claudine. C'est vrai qu'il y a l'idée de changement, c'est vrai qu'on pense peut-être à l'idée de divorce, mais tout ça est très lent. Tout ça, il faut une certaine
patience. Donc, comme vous n'avez pas la main, comme vous ne pouvez pas agir, malheureusement, j'aimerais d'un coup de baguette magique vous faire arriver Gérard, mais ce n'est pas dans mes compétences, en tout cas pas encore, hein, je ne suis pas Harry Potter, il vous faut patienter. Et je vous assure, c'est amical ce que je vous dis, il faut essayer de vous concentrer sur d'autres choses, vous vous étouffez. C'est vraiment comme ça que je le ressens, Claudine. Mais bon. Laurence, bonjour. Alors, vous avez travaillé pendant 19 années pour la grande distribution. Vous voudriez savoir si vous doivent de l'argent. Eh bien, écoutez, oui, on va regarder ça, Laurence. Bah écoutez, en tout cas, si vous doivent de l'argent, et certainement il y a des choses qui sont très floues, et vraiment très floues par rapport à ça. Mais c'est marrant parce que, enfin non, c'est marrant, c'est façon de parler. On a l'impression, même si vous avez travaillé dans la grande distribution, c'est comme si l'endroit où vous étiez a complètement changé, a complètement été renouvelé, ou s'est arrêté, enfin bref. Mais n'attendez pas, à mon sens, à récupérer de l'argent par ce biais-là, Laurence. Si je dois traduire votre question, si c'est celle-là, je n'ai pas cette sensation-là parce qu'on a l'impression que tout est parti en se délitant, en quelque sorte. Donc, quelque part, vous n'avez pas les moyens de le récupérer, en quelque sorte. Alors je continue mon aparté avec Claudine, c'est très bien que vous ayez d'autres activités, c'était juste une inquiétude que j'avais. Alors c'est parfait, si vous êtes dans cette dynamique-là, ça me fait très plaisir et vraiment je vous encourage dans cette voie-là et je suis ravi que vous veniez assister à l'émission, que vous participiez à l'émission. Vous êtes une grande fidèle de l'émission, donc, mais voilà, c'était amical ce que je vous disais. Nicolas, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous aurez la chance d'avoir une relation sentimentale avec Benoît ou si vous êtes fait pour le monastère. Bah, écoutez, je vous dirais oui à votre question, même si on a la sensation qu'il se détourne d'une certaine manière. C'est comme si il y avait une certaine fierté ou un certain orgueil. C'est l'autre chose qui me paraît étonnante, c'est soit il est féminin, très féminin, soit et là je dirais c'est intéressant même pour moi au niveau de ma connaissance des tarots, est-ce qu'il serait plutôt bisexuel que homosexuel? C'est la question que je me posais. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose entre vous.
je ne suis pas sûr qu'il faille en attendre une grande stabilité avec Benoît. C'est quelqu'un qui est quand même très indépendant, c'est quelqu'un qui est assez orgueilleux et c'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Donc, vous qui êtes quand même plutôt du genre assez carré, qui avez besoin d'être sécurisé, qui avez besoin quand même que les choses soient jalonnées, je ne suis pas sûr que Benoît soit véritablement la personne qui vous convienne, en quelque sorte. Mais bon, pour une histoire, une aventure, pourquoi pas. Au-delà, je suis un peu mitigé. Christophe, bonjour. D'accord, vous venez de vous reconvertir dans le métier de DJ. Je vous ai dit que vous rencontriez des problèmes administratifs. Vous voudriez savoir si c'est grave et avoir plus de détails sur les difficultés que vous allez rencontrer et avec quelle administration. Alors Christophe, je me souviens très très bien de ce que je vous ai dit parce que cela ne fait pas si longtemps que cela. Pour moi, il ne faut pas négliger les aspects administratifs. C'est surtout cela. C'est vrai que c'est un point important. Je ne suis pas sûr que vous soyez fait pour les aspects fiscaux, enfin tout ce qui est, je dirais, légal. Donc méfiance dans les contrats que vous signez, méfiance dans les papiers que vous remplissez. Enfin bref, il faut être très très attentif. C'était plus une alerte, c'était plus un conseil, c'était plus cela que de vous dire que vous alliez tomber sur un redressement fiscal ou sur une pression administrative quelconque. Voilà, c'était plus un avertissement en fait. Mais quand même, méfiance. Soyez très rigoureux par rapport à cela, Christophe. Valérie, bonjour. Alors, votre fille Maëva passe son bac, l'aura-t-elle ? Écoutez, moi j'ai l'impression que, oui Valérie, j'ai l'impression que votre fille, que Maëva, aura son bac. Elle risque d'avoir quelques déceptions sur certaines matières, mais je dirais on a quand même des cartes qui sont positives. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vont pas très très bien se passer, mais globalement, on va dire oui. Qu'elle fasse attention quand même à son sommeil. J'ai l'impression qu'il y a des petits soucis de sommeil, votre fille, en ce moment. Je la sens un peu trop punchy. Michel, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir ce que je pense de votre santé actuelle. Alors, Michel, moi je vous dirais quand même une chose, c'est que il faut, à mon sens, faire un petit bilan de santé. Ce ne serait pas la moins bonne chose à faire, loin de là. Je pense qu'une prise de sang, je pense qu'un contrôle, et je pense plutôt au niveau de tout ce qui est je vous le montre, tout ce qui est au niveau du bas du ventre. Toute cette partie-là, je ne sais pas si c'est les reins, si ce sont les transits, il faudrait peut-être changer votre rythme de vie, un petit peu votre hygiène de vie, parce qu'elle ne me paraît pas excellente. Donc, moi, je vous encouragerais à faire cela, parce qu'il y a quand même l'idée d'examen dans ces cartes, il y a quand même l'idée de petites choses qui ne sont pas... et je pense que vous le sentez
vous êtes un bon scorpion, donc je pense que vous avez l'intuition de ce genre de choses. Et puis en plus, je pense que vous êtes un jouisseur, donc au niveau de la nourriture, il faut quand même faire attention. Et c'est vrai que tout ce qui est au niveau... je vous verrai un peu dans bon point quand même, hein. Je ne vous connais pas physiquement, mais j'ai cette impression-là, ou en tout cas, faut vraiment faire attention à votre rythme de vie et tout ce qui est au niveau en fait des lombaires en quelque sorte, hein. Tout ce qui est dans le bas du dos me paraît une fragilité. Donc faites les examens, ça coûte rien et je pense que c'est quand même mieux. Coraline, bonjour. Est-ce que vous allez trouver rapidement un emploi ou faire les saisons pour l'été? On va regarder pour votre travail. Écoutez, il y a vraiment l'indice de travail, Coraline, ça va pas être simple. Je pense que vous pouvez certainement compter sur des appuis. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça va venir un petit peu par hasard. C'est pas, moi, je ressens la rentrée. Alors. Après, on verra parce qu'il y a quand même une idée de temps, c'est pas forcément du rapide. Mais en tout cas, il y a l'indice de travail pour la rentrée prochaine, Coraline. Hein, c'est une bonne période. Je pense que vous y êtes prise un petit peu trop tard. Il aurait fallu s'y prendre en ce qui vous concerne à partir du mois d'avril. Il y a eu un petit peu d'hésitation, une certaine appréhension, une certaine peur, dirais-je, mais vous allez trouver. Frédéric, bonjour. Alors vous souhaiteriez exercer un métier dans le médical ou social et plus particulièrement en relation avec le SAMU ou aide-soignante. Est-ce que je vous vois exercer l'un de ces deux métiers après une formation? Vous devez d'ailleurs rencontrer une personne du SAMU bientôt. Alors on dit généralement avec les cartes que tout ce qui tombe arrive. Cette carte était quand même le soleil, une des plus belles cartes du jeu. Donc je trouve que déjà c'est plutôt de bon augure pour vous, Frédéric. Mais oui, sans souci, c'est pour vous. C'est fait pour vous, vous trouverez. Il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. En plus, je vous sens quelqu'un de très fort physiquement, de très costaud, enfin vraiment avec une énergie très intéressante. Vous êtes quelqu'un de carré, vous êtes lucide. Donc, je trouve que c'est ce type de métier qui vous convient admirablement bien, Frédéric. Donc, avancez, je pense qu'il y a toute l'idée effectivement de formation et vous êtes dans une année qui est excellente pour apprendre, qui est excellente pour développer vos connaissances et pour appréhender la vie d'une autre manière et vous verrez que l'année prochaine est une année qui sera idéale pour repartir vraiment sur des bases solides et saines. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Alors, il n'y a pas de souci. Bien sûr, je vous donne les grandes lignes. Ça va pas être simple. Il y aura des blocages, il y aura des choses qui vont certainement évoluer, changer. Les choses ne vont pas forcément se transformer comme vous l'imaginez. Mais, in fine, hein, quand même, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est le but. Le but, pour moi, sera atteint. Il y a l'idée d'aide aux autres et il y a l'idée de médical, de social. C'est marrant, je vous aurais vu travailler avec les enfants. À suivre, donc Frédéric.
Amandine, bonjour. Allez-vous recevoir bientôt le chèque du notaire suite à l'héritage que vous avez fait? Je pense que vous allez devoir patienter encore un petit peu, Amandine. C'est marrant, il y a des choses qui me paraissent bizarres par rapport à cet héritage. C'est comme si c'était bloqué, c'est comme s'il y avait des gens qui, je ne vais pas appeler ça de la malversation, je ne vais pas appeler ça, mais c'est bizarre, c'est au ralenti, c'est comme si quelque part on vous empêchait de l'avoir, comme si ça gênait quelqu'un d'une certaine manière. Donc je pense qu'il va falloir encore patienter et puis ruer un petit peu dans les brancards, Amandine. Hein, ça paraît pas aussi simple que cela, aussi simple que je pourrais l'imaginer, tel que votre question est posée, Amandine. Donc patience. Karine, bonjour. Alors, vous devez partir en week-end avec Eric. Est-ce que cela va se faire? Bah écoutez, j'ai l'impression que oui, Karine, que ça va se faire ce week-end, que vous allez partir ensemble. Enfin, en tout cas, nous avons un jeu qui est très positif, des cartes qui révèlent quand même l'idée d'un mouvement, l'idée d'une évolution. Bon, je trouve que les rapports sont un petit peu froids entre vous, mais bon, ça manque un peu de chaleur. Enfin, j'imagine que Eric, c'est plus une relation amoureuse ou en devenir qu'une relation amicale. Donc, mais en tout cas, oui, il y a cette idée-là, il y a ce projet qui est fait. Il y a peut-être du temps, ça va se faire, mais par surprise. Peut-être pas le week-end prochain, mais bon, c'est quelque chose qui, en tout cas, a de très très fortes chances de se réaliser, Karine. Nathalie, bonjour. Alors, votre fille Amélie a passé un entretien dans une école d'ingénieurs. Ils lui ont dit qu'elle était sur une liste d'attente et aura une réponse le 15 juillet. Est-ce que ce sera positif ou négatif ? C'est quand même très très mitigé, Nathalie. Hein. J'ai une petite incertitude concernant cela. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression qu'Amélie est très confiante par rapport à cela, qu'elle a envie, qu'elle est très motivée par cette école d'ingénieurs. Mais ça me paraît pas. Écoutez, hein, de toute façon, les dés sont jetés, hein, comme on dit, allez à Jacques d'Est. Mais j'ai l'impression qu'ils vont lui dire non, mais j'ai l'impression que votre fille va les rappeler et va quelque part
pas les sommets de l'apprendre, mais enfin quelque chose dans ce genre-là. Mais je suis pas très optimiste avec des cartes comme ça. C'est pas top. C'est pas ce à quoi je m'attendais comme carte pour l'obtention. Donc il faut peut-être prévoir, et ça je suppose que vous l'avez fait, une issue de ce cours en se disant que bon, c'est pas à 100% sûr qu'elle l'est. C'est plutôt même mitigé. Émilie, bonjour. Alors, vous êtes enceinte de 3 semaines et vous aimeriez savoir si le bébé va tenir jusqu'au bout. Écoutez, c'est toujours ce que je dis, quand on parle de femme enceinte, ou quand on parle d'amour, ou quand on parle de travail, il faut des cartes qui se rattachent au secteur, à la question concernée. Là, c'est le cas. Vous êtes enceinte. Écoutez, moi dans ces cartes, j'ai l'impression que le bébé va arriver à terme, que vous allez accoucher, et puis voilà, enfin en tout cas, il y a l'apparition d'un enfant, ça c'est clair dans ces cartes-là. C'est très 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 joli comme jeu, donc ayez confiance, cela va venir. C'est vrai que, alors, je vous dirais une chose, c'est que les 3-4 dernières années n'ont pas été terribles pour vous, mais là, vous repartez sur des bases qui sont beaucoup plus saines, qui sont beaucoup plus solides, qui sont beaucoup plus agréables, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ce bébé n'arrive pas à son terme. En tout cas, il y a vraiment le bébé qui est indiqué dans ces cartes-là, et le bébé qui naît, le bébé qui rit, le bébé qui apporte de la joie à toute la famille. Émilie. Donc tenez-nous au courant au fur et à mesure que vous prenez du poids. Thérèse, bonjour. Alors, Véronique est-elle partie à cause de Régis? A-t-il été incorrect avec elle? Écoutez, il n'y a rien de tel qui apparaît dans ces cartes-là. Peut-être qu'il y a eu une discussion ou une mauvaise compréhension, mais écoutez, je ne vois rien dans ce jeu, mais la question est quand même particulière. Mais je ne vois rien dans ce jeu qui indique cela, Thérèse. Et je pense que Véronique est beaucoup plus dans une phase qui est difficile. Elle a eu une fin d'année, les quelques premiers mois de ce début d'année, on va dire les 5 premiers mois de l'année, n'ont pas été terribles. Donc c'est peut-être cela qui rejaillit également. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Audrey, bonjour. Alors, est-ce que votre ami Christian va faire une rencontre avant la fin de l'année? Voilà. Alors, rencontre d'ici la fin de l'année, telle est exprimée votre question.
Pour moi, il ne faut pas que Christian s'attende à avoir une stabilité sur le plan affectif cette année. D'ailleurs, ça me paraît le bazar. Je le sens excédé, je le sens stressé, je le sens en avoir ras-le-bol de la vie affective. Enfin bref, je ne le sens pas dans une position, dans une situation pour vraiment rencontrer quelqu'un et se stabiliser. Ça viendra, c'est sûr, mais je ne pense pas cette année, Audrey. Il faudra beaucoup plus attendre les années 2012 et 2013. Donc la dernière question nous est posée par Brigitte. Brigitte, bonjour. Alors, est-ce que Philippe va revenir vers vous? Il vous a dit qu'il voulait faire une pause parce qu'il va voyager beaucoup. Est-ce que je le vois voyager? Est-ce que vous devez l'attendre? Décidément, elles sont très sauteuses, mes cartes, aujourd'hui. Écoutez, Brigitte, moi je pense qu'il n'est pas net et clair sur l'ensemble. Qu'il se déplace, qu'il voyage, certainement. Il y a l'idée de mouvement. Mais je ne suis pas intimement persuadé qu'il vous dise toute la vérité. Je pense qu'il joue un peu, je pense qu'il est un petit peu d'une certaine manière, il dissimule certaines choses. Voilà. Disons-le très clairement, très nettement. Ça m'ennuie parce que c'est vrai que vous comptiez sur lui, vous projetiez pas mal sur cette relation-là, mais ça ne me paraît pas une relation qui soit idéale pour vous pour l'instant. Il y a beaucoup de flou. Non, il n'est pas clair. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À demain. Bye bye.